La franchise est fondée en 1946 sous le nom des James de Détroit. Elle joue une saison dans la NBL, la National Basketball League. Une saison catastrophique au cours de laquelle elle enregistre un bilan de 40 défaites pour 4 victoires. Soit l'un des pires bilans en matière de sport professionnel. En 1947, la franchise est vendue à un trio d'hommes d'affaires du Minnesota. Le montant des opérations, 15 000 $ de l'époque. Ces hommes sont ambitieux et veulent faire évoluer la franchise. 3 hommes donc. Le premier est un juif polonais du nom de Ben Berger, propriétaire de cinéma, de salles de théâtre et de discothèques. Le deuxième est Sid Hartman, journaliste sportif du Minnesota Times. Le troisième est Maurice Chalfen, un grand propriétaire de salles de concert et promoteur sportif. Il est le créateur d'un grand spectacle sur glace qui se produira dans le monde entier, Hollywood on Ice. L'équipe déménage alors à Minneapolis, dans le Minnesota, et devient les Lakers, afin de refléter le surnom de l'État du Minnesota, à savoir la terre des 10 000 lacs. Il va sans dire que tous les joueurs sont blancs. Les Noirs ne sont pas encore dans la Ligue en 1947. Le racisme systémique fait rage. Le président Harry Truman signe l'ordre exécutif 9980, qui institue une commission d'enquête afin de mettre fin aux discriminations raciales dans les divers services publics fédéraux. À cette époque, c'est la ségrégation. Cela signifie que les Blancs et les Noirs vivent séparés. Donc, ils ne peuvent pas partager un parquet de basketball. Il y a certes les Globetrotters de Harlem, qui existent depuis 1926, mais l'équipe entièrement composée de joueurs noirs, alors non acceptés dans les ligues majeures du pays, n'effectue que des matchs d'exhibition. Il faut attendre 1950 pour que cela change. En effet, plusieurs jeunes noirs vont faire leur entrée dans les ligues. Earl Lloyd est le premier à fouler un parquet de la NBA à Rochester le 31 octobre 1950, sous les couleurs des Capitals de Washington, contre les Royals de Rochester. Au cours de cette draft historique du 25 avril 1950, Chuck Cooper est choisi en 12e position. Cela fait de lui le premier noir drafté par une équipe NBA, les Celtics de Boston, avant Lloyd, qui est retenu comme 100e choix. Mais les Capitals jouent avant les Celtics, ce qui fait de Lloyd le premier noir à fouler un parquet de NBA. Nat Clifton est le premier joueur noir à signer un contrat avec une équipe NBA, les Knicks de New York. Puis ce sera le tour d'Hank Dezonie de débuter avec les Tri-Cities Blackhawks. Donc pour la saison 1947-1948, il n'y a pas de noirs dans la NBL. Les propriétaires procèdent à 2 recrutements qui vont changer le visage de la franchise. D'abord, ils signent le general manager Max Winter, qui commence immédiatement à recruter des joueurs de qualité, et dont un en particulier sur lequel on reviendra plus tard. Ensuite, ils prennent contact avec un jeune coach de 31 ans, de l'université de St. Paul's. Son nom, John Albert Kundla. Dans un premier temps, John, qui veut continuer sa carrière universitaire, refuse l'offre. Mais l'offre de 6 000 $, le double de ce qu'il touchait au niveau collégial, ne peut être refusée. L'équipe comprend en son sein l'intérieur Josh Mikan, l'arrière-scoreur de l'université d'Indiana, Herm Schaeffer, l'ailier fort, scoreur et athlétique Jim Pollard, l'enfant du coin, l'ailier Tony Jaros, l'arrière Jacques Douane, le meneur Don Carlson, l'ailier Don Smith, l'autre ailier Paul Napolitano. Compte tenu du recrutement, les Lakers débutent la saison 1947-1948 avec beaucoup d'ambition. La saison 1947-1948 est donc la première des Lakers de Minneapolis. La saison régulière se joue sur 60 matchs. Les Lakers terminent premiers de la division Ouest avec un bilan de 43 victoires pour 17 défaites. Ce bilan fait d'eux les deuxièmes de la ligue en saison régulière, derrière les Rochester Royals, 44 victoires et 16 défaites, et devant les Anderson Duffy Packers avec une victoire de moins et une défaite de plus. Les Tri-Cities Blackhawks sont conduits par le big man imposant Don Houghton. Il est le deuxième meilleur marqueur de la ligue dans une équipe au bilan moyen, 30 victoires et 30 défaites.
Les Fort Wayne Zollner Pistons et leur joueur majeur Bob Callahan sont plus menaçants avec un bilan comparable à celui des Lakers, 40 victoires pour 20 défaites. Bob tourne à 14,4 points par match sur la saison. Annie Reason, qui 10 ans plus tard donnera aux Celtics leur premier titre NBA, est le grand leader des Indianapolis Colts, une équipe à 40% de victoires. Les Lakers peuvent compter sur Jim Pollard, qui est le 6e meilleur marqueur de la ligue. Mais leur atout numéro 1 est un empereur, le premier d'une longue série de big men dominants dans la maison Lakers. Son nom, George Mikan. « 1947-1948 est la saison de l'acquisition de George Mikan, en provenance des Gears de Chicago. Il a alors 24 ans. Mikan est le joueur le plus dominant de la ligue. Il est le meilleur marqueur avec une moyenne de 21,3 points par match. Il faut dire que le pivot de 2,8 m, qu'on appelle le gentil géant, est une légende de l'université de DePaul. Le numéro 99 est le MVP de la saison. Il est le facteur qui peut donner le titre aux Lakers. Mais pour cela, il va falloir battre les Royals de Rochester. Les Lakers ouvrent les playoffs par un duel contre les Oshkosh All-Stars. Les Lakers remportent la série par 3 victoires à 1. En même temps, le concurrent annoncé, le leader de la saison régulière, les Rochester Royals, l'emporte par 3 victoires à 1 face aux Fort Wayne Zollner Pistons. En demi-finale, les Lakers l'emportent par 2 victoires à 0 contre les Blackhawks de Twin Cities. Alors que de leur côté, les Royals de Rochester se défont des Anderson Duffy Packers par 2 victoires à 1. Le concurrent continue son petit bonhomme de chemin en parallèle avec celui des Lakers. La finale de rêve aura bien lieu entre les deux leaders de la saison régulière. L'équipe emmenée par Al Servi, Red Osman, Andy Duncan et Bob Davis est redoutable. Les Lakers remportent le championnat de NBL contre les Royals de Rochester par 3 victoires à 1. George Mikan domine les intérieurs des Royals. Il tourne à 24,4 points par match. Il est tout naturellement élu MVP de la finale. Le jeu en mouvement de John Kudla fait date. Un magnifique jeu de passe en attaque, un système révolutionnaire lecture-réaction, l'utilisation du pivot comme point de fixation et la coupure des arrières à l'intérieur de la raquette. Pourtant, ce titre qui compile tous les ingrédients du basketball moderne ne compte pas parmi les succès des Lakers, puisque la NBL n'est pas un ancêtre de la NBA actuelle. Qu'importe, une fois en NBA, les Lakers de Minnesota puis de Los Angeles vont gagner à presque chaque décennie. La dynamique des Lakers ne fait que commencer, mais tout a commencé avec eux. Kundla, Mikan, Schaefer, Carlson, Jarros, Politano, Pollard. Honneur aux pionniers donc.